L'apprentissage et la réussite sont fondés sur l'essai et l'erreur, et l'échec temporaire fait partie intégrante du succès. Celui qui fuit l'échec fut également le succès. As-tu déjà lu Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill? Je te suggère de lire également Les lois du succès, dont voici le premier tome. Dans cette vidéo, je partage avec toi 13 lois de réussite que les riches utilisent et que 99% des gens ignorent. Hello, moi c'est Jonas Segla. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne qui bâtit avec vous votre vache à lait. J'ai découvert 13 lois de réussite dans les lois du succès. J'ai découvert des lois dans ce livre. Dans ce livre, il y a 17 lois du succès. Il y en a plusieurs, par exemple, introduction au génie organisateur, un but clairement défini, la confiance en soi, l'habitude de l'épargne, l'initiative et le leadership, l'imagination, l'enthousiasme, la maîtrise de soi, l'habitude de faire plus que le salaire perçu, une personnalité agréable, penser avec exactitude, la concentration, la coopération, tirer une leçon des échecs, la tolérance, la pratique de la règle d'or et la loi universelle de la force cosmique des habitudes. Parmi ces 17 lois, 13 ont particulièrement retenu mon attention. Ce sont des lois qui ont été découvertes par Napoléon Hill et ce sont des lois que les riches, les personnes puissantes de ce monde ont utilisées. On va commencer par le premier, le génie organisateur ou le cerveau collectif. On dit souvent que pour être entrepreneur, on doit être en groupe. On dit souvent que pour réussir dans la vie, il faut se mettre en groupe. Il faut aller avec des gens qui vont nous pousser, qui vont nous aider, qui vont nous soutenir. Mais dans la pratique, dans la réalité des choses, dans le monde entrepreneurial, on ne s'associe pas avec n'importe qui. Lorsque vous voulez vous associer avec quelqu'un, vous devez vous assurer que la personne a de la culture organisationnelle et la personne connaît la structure organisationnelle. C'est quoi la culture organisationnelle? Ce sont les connaissances, les valeurs et les comportements ou l'attitude d'un entrepreneur. C'est quoi une attitude? John Maxwell dit dans son livre Attitude 101 qu'une attitude est une habitude de penser. La culture organisationnelle, c'est donc l'ensemble des connaissances, des valeurs et de l'attitude de la personne qui entreprend. La structure organisationnelle, ce sont les règles de répartition de l'autorité, c'est la planification, l'exécution, le contrôle et la coordination entre les individus. Je vais vous donner un exemple à ce sujet. Lorsque j'étais en deuxième année de lettres modernes, il y a un ami, on va le nommer X, et un autre, on va le nommer Y. L'ami Y propose à l'ami X de coopérer avec lui dans le cadre de la réalisation d'un projet, dans le cadre de la réalisation d'un exposé. Et bien que les deux soient intimement liés, je ne sais pas pourquoi l'ami X a refusé. Plus tard, j'ai découvert que c'est parce que l'ami Y n'avait pas le sens du travail d'équipe. J'ai découvert qu'il y avait des failles. Et même dans le monde entrepreneurial, je me suis déjà associé avec des gens qui étaient des escrocs et dont j'ignorais l'attitude, dont j'ignorais le comportement. Je ne savais pas que ce monsieur avait des faces que j'ignorais. Donc c'était un escroc et jusqu'à présent c'est une affaire que nous traînons au tribunal. Donc lorsque vous voulez vous associer avec quelqu'un, rassurez-vous que la personne a de la culture organisationnelle et que la personne a également la notion de structure organisationnelle. Finalement, culture et structure organisationnelle sont indissociables et complémentaires. Numéro 2, un but clairement défini. C'est quoi un but clairement défini? Votre but doit être G-SMART, comme je le dis souvent, c'est-à-dire grand, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans un temps. Dans une certaine mesure, le but, c'est égal à la vision. Chez Google, par exemple, la vision, c'est permettre l'accès à l'information dans le monde en un clic. Chez Amazon, c'est être l'entreprise la plus axée sur le client. Vous avez l'obligation d'avoir un but si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez réussir en tant qu'entrepreneur. Si vous n'avez pas de but, vous ne connaissez pas votre destination, il serait difficile de savoir comment s'organiser pour y arriver. Numéro 3, la confiance en soi. C'est également un élément qui m'a beaucoup marqué. Et pour avoir la confiance en soi, il y a un peu comme des rituels à faire. Vous devez éliminer les 6 peurs fondamentales. La peur de la pauvreté,
la peur du vieillissement, la peur de la maladie, la peur de la critique ou du qu'en dira-t-on, la peur de la perte d'un être cher et la peur de la mort. Vous devez également célébrer les petits succès pour envoyer des signaux agréables à votre cerveau, à votre esprit, dans lequel vous créez déjà un bon ancrage. Je vous donne un exemple. Lorsque je voulais pratiquer le grand écart, je ne savais même pas que j'étais capable de pratiquer le grand écart. Et de plus en plus, j'ai amélioré ma souplesse et j'ai constaté que j'avais la possibilité de faire le grand écart. Et je l'ai réussi. Je me penchais en avant, j'essayais de poser les paumes de ma main sur le sol en tendant correctement mes ischio-jambiers. Et je le faisais de temps en temps, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai pu réussir le grand écart. Si vous faites du sport, vous pouvez améliorer votre confiance en vous. Vous pouvez voir combien vous avez du potentiel et les choses qui étaient autrefois irréalisables seront désormais réalisées. Je vous suggère également de lire Confiance illimitée de Franck Nicolas pour voir comment vous pouvez vous améliorer, comment vous pouvez améliorer votre confiance en vous. Numéro 4, l'habitude de l'épargne. Je pense qu'on en a déjà parlé lorsqu'on voyait la notion d'intelligence financière. C'est par exemple se payer en premier. Et L'homme le plus riche de Babylone de George Samuel Clarkson en parle déjà. On en a parlé également sous la rubrique de la gestion du portefeuille. C'est le troisième facteur d'intelligence financière. La vidéo est dans la description. Vous pouvez la regarder plus tard. Vous devez apprendre à épargner 10% minimum, 20% si vous le pouvez, 30%, 40%. Vous allez vous pousser la barre aussi haut que vous pouvez pour épargner de l'argent afin d'investir plus tard. Numéro 5, l'initiative et le leadership. Être un leader, c'est être un soutien. Le leader aide non seulement sur le plan professionnel, mais également sur le plan personnel. Le leadership, c'est l'art de diriger les hommes et de les aider, de les inspirer. Le leadership puise dans l'intelligence émotionnelle, dans l'intelligence sociale, dans l'intelligence culturelle. Si vous voulez être un leader, enfin, vous avez l'obligation d'être un leader en tant que chef d'entreprise, en tant que chef de famille. Si vous n'êtes pas leader, ça va être compliqué. Vous devez avoir de la proactivité et du management. Vous devez savoir planifier sur le court et le long terme. Vous devez connaître la notion d'organisation. Vous devez avoir le contrôle sur ceux qui travaillent sous vous, sous vos directions. Vous devez pouvoir coordonner les activités, coordonner les individus pour assurer un progrès dans votre business, dans votre structure. Je mets dans la description les 10 codes du manager leader qui est une vidéo déjà réalisée. Numéro 6, l'imagination. Ceux qui ont fait fortune et qui sont connus, pour la plupart, ce sont des gens qui ont utilisé leur imagination. On distingue l'imagination créatrice et l'imagination interprétative. L'imagination créatrice est en effet la création dans l'esprit des images, des objets qu'on n'a pas encore perçus par la vue. L'avion n'existait pas. C'est grâce à l'imagination créatrice qu'il a été créé. L'imagination interprétative utilise la télépathie, la capacité de se connecter à l'autre, à son esprit, pour y déceler les pensées, les intentions, les desseins. Les pratiquants de sport de combat savent l'employer, de même que les négociateurs. Souvent, votre capacité à imaginer ou concevoir, des images, des idées nouvelles est en grande partie influencée par ce que vous avez antérieurement appris, vécu, observé ou expérimenté dans la vie. C'est pourquoi quelqu'un qui connaît la mer peut facilement imaginer les activités qu'on peut faire autour versus quelqu'un qui n'a jamais vu une grande étendue d'eau. C'est pareil pour la valise à roulettes. Numéro 7, l'enthousiasme. L'enthousiasme est un élément de bonne attitude. C'est également la passion. Et rien de grand ne s'accomplit sans passion. Si vous êtes passionné, si vous aimez ce que vous faites, vous allez pouvoir le faire sans faire vœu de pauvreté, en acquérant d'autres compétences. Si vous aimez profondément ce que vous faites, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Vous allez jouer pendant vos heures de travail. Vous aurez l'impression de jouer alors qu'en réalité vous travaillez. Vous devez donc dégager une bonne dose d'enthousiasme, une bonne dose
de passion. Vous devez donc être passionné, vous devez être enthousiaste pendant que vous accomplissez ce que vous accomplissez, pendant que vous travaillez. Numéro 8, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est ce qu'on appelle également le bon sens, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle associée à l'intelligence sociale. Pour développer la maîtrise de soi, vous pouvez utiliser la programmation neurolinguistique qui est caractérisée par 3 éléments essentiels. Les déclarations positives à haute voix, l'enthousiasme et la foi dans les déclarations. Il m'a fallu beaucoup de temps pour acquérir cette compétence, pour acquérir cette qualité. J'étais hyper brillant et je pensais que le talent était suffisant. Or, le talent sans la bonne attitude, sans intelligence sociale, sans intelligence émotionnelle, ça conduit droit dans le mur. J'ai mis du temps à acquérir cette compétence grâce à la pratique de la programmation neurolinguistique ou de l'autosuggestion. Je vais vous suggérer de l'employer. Il y a de nombreuses personnes très intelligentes à l'école qui n'ont pas réussi dans leur vie parce qu'elles n'étaient pas émotionnellement intelligentes. Il y a de nombreuses personnes qui ont échoué dans leur vie de couple parce que émotionnellement, ces personnes n'étaient pas stables. Donc, si vous voulez réussir, dans votre vie, si vous voulez réussir financièrement, réussir dans votre vie ou dans la vie, tout simplement, vous devez avoir cette qualité. Vous devez développer la maîtrise de soi. Numéro 9, vous devez dégager une personnalité agréable. Si vous n'êtes pas souriant, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a peut-être une qualité ou qui est bien habillé, vous devez pouvoir lui faire un compliment sincère. Vous devez sourire. Lorsque vous sortez, vous rencontrez quelqu'un, vous lui serrez la main, vous souriez légèrement du coin des lèvres. Vous devez également vous parfumer. C'est quelque chose que les gens négligent le plus souvent, mais lorsque vous sentez bon, ça peut porter chance. Donc, vous devez être courtois également dans les commentaires, dans les appréciations, ne pas être vulgaire. Vous devez faire des compliments sincères. Tout cela fait partie de la manifestation d'une personnalité agréable. Numéro 10, la concentration. Là-dessus, j'ai au moins 4 livres dont je vais citer les passages. Je commence par le premier. Les lois du succès, Napoléon Hill, tome 3. Il dit ceci: la concentration est l'action de concentrer son esprit sur un désir précis jusqu'à ce que des voies et des moyens aient été trouvés et exécutés avec succès. Donc, il nous invite à nous concentrer sur un seul but précis. Il nous invite donc à nous concentrer sur un seul but précis jusqu'à l'obtention du succès. Je passe maintenant au deuxième, Père riche, Père pauvre. Je passe maintenant au deuxième, Père riche, Père pauvre. Thomas Edison n'était pas équilibré, il était concentré. Bill Gates n'était pas équilibré, il est concentré. Donald Trump est concentré. George Soros est concentré. George Patton ne déploya pas ses blindés sur un vaste terrain. Il les concentra en un point et il enfonça les points faibles des lignes allemandes. Les Français s'éparpillaient le long de la ligne Maginot et vous savez très bien ce qui leur est arrivé. Si vous éprouvez le désir d'être riche, vous devez vous concentrer. Ne faites pas ce que les pauvres et la classe moyenne font. Ils mettent leurs quelques œufs dans plusieurs paniers. Placez plusieurs de vos œufs dans peu de paniers et focalisez. Suivez une seule voie jusqu'à votre réussite. Ça, c'était Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je passe à un autre livre de Robert Kiyosaki toujours. Là, il est en train de citer Warren Buffett qui dit ceci: la stratégie que nous avons adoptée nous empêche de suivre le dogme standard de la diversification. Par conséquent, de nombreux pontifes disent qu'elle est plus risquée que celle adoptée par des investisseurs plus traditionnalistes. Nous ne sommes pas d'accord. Nous croyons qu'une politique de concentration du portefeuille peut contribuer à diminuer les risques si elle augmente la confiance de l'investisseur vis-à-vis des caractéristiques économiques de l'entreprise dans laquelle il investit. Fin de citation. Et enfin, John Maxwell qui dit, ça c'est dans Attitude 101, personne n'a jamais atteint son potentiel en s'éparpillant dans 20 directions différentes. Pour atteindre son potentiel, il faut se focaliser. Et pour avoir fait l'expérience moi-même, je pense que c'est fondamental la concentration. J'étais dispersé, éparpillé entre 3 ou 4 business
Tantôt, c'est celui qui gère les bovins qui m'appelle pour me dire, bon, voilà, on vient de brûler ma paillote, je n'ai retrouvé ni vache, ni bœuf, je n'ai même pas retrouvé mes enfants. Et dans ces conditions, pour être humain, lorsqu'on n'a pas encore retrouvé ses propres enfants, comment peux-tu évoquer la question de bovin? Tu peux paraître inhumain dans ces conditions. Et de l'autre côté, il y a en même temps un autre client qui te contacte parce qu'il a besoin d'écouter ton avis. Il a besoin de tes conseils tout de suite. Tu es tellement éparpillé. Tu as des études, tu as des devoirs à rendre. J'étais encore aux études quand je faisais plusieurs business à la fois. Donc, le mieux, c'est de se concentrer sur un seul business. Et lorsque vous êtes concentré sur un seul business, ce business sollicite votre attention. Ce business vous demande de vous concentrer et vous trouvez les moyens nécessaires pour accomplir ce que le business veut pour aller de l'avant. Même avec nos partenaires, je pense que plusieurs personnes l'ont déjà répété. Lorsque vous voulez réussir dans votre vie, vous devez avoir une seule partenaire jusqu'à ce que vous ayez atteint le succès. Si vous n'avez pas atteint le succès, si vous n'avez pas atteint votre plein potentiel, vous n'avez pas le droit de vous éparpiller. Restez concentré. J'en ai déjà fait les frais et je vous propose de vous concentrer sur un seul business à la fois et de réussir là-dedans avant d'aller dans d'autres directions. Sur YouTube, par exemple, moi, j'ai décidé d'atteindre la monétisation avant d'aller sur TikTok, avant de me concentrer sur TikTok et peut-être même Instagram. Donc, pour l'instant, je fais des vidéos YouTube que je partage sur d'autres plateformes numériques, mais je reste fondamentalement concentré sur YouTube. Il y a Oussama Hamar qui a dit, c'est quelqu'un de très connu sur les réseaux sociaux, il dit ceci: il n'y a d'excellence que dans la spécialisation. Même pour se lancer sur les réseaux sociaux, il conseille également de se concentrer sur un seul et d'atteindre son plein potentiel avant de se diversifier, avant d'aller sur d'autres chantiers. Voilà. Numéro 11, tirer leçon des échecs. Dans le cadran du cash flow, Robert Kiyosaki dit que lorsque vous avez appris quelque chose de nouveau, vous devez échouer pour mieux comprendre ce que vous avez appris, pour le comprendre plus clairement. Si vous n'avez pas échoué, vous avez appris la pratique et vous n'êtes pas allé vers la... Vous avez appris la théorie et vous n'êtes pas allé vers la pratique. Si vous n'êtes pas allé vers la pratique, il va être difficile de vous exprimer avec beaucoup d'assurance. Il va être difficile pour vous de comprendre ce que vous avez réellement appris. Donc, vous quittez la théorie, vous allez à la pratique et c'est la pratique qui vous donne les informations réelles, les informations authentiques. On ne devient jamais savant en étant théoriquement bon. Si c'est un exercice qui demande de la théorie et de la pratique, allez vers la pratique et trouvez des informations crédibles. Sans passage à l'action, il n'y a pas d'action crédible. Il n'y a pas d'information crédible. Sans passage à l'action, il n'y a pas d'information crédible. Il n'y a rien à dire. Donc, vous devez tirer les leçons des échecs parce que si vous n'avez pas appris qu'il faut retenir des leçons des échecs, la même erreur, la même faute, vous allez la commettre plusieurs fois. Vous allez la faire plusieurs fois. On dit que le succès, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Mais si vous allez d'échec en échec, il ne faut pas que ce soit le même motif qui justifie l'échec. Vous devez apprendre à vous corriger en tirant leçon des échecs. Il y a plusieurs auteurs qui en ont parlé. Moi, j'ai fait du business à distance et comme je le dis encore, j'en ai fait les frais. Aujourd'hui, je comprends par exemple que c'est le management de proximité qui est le management le plus efficace. Si vous aussi, vous avez déjà fait du business comme moi par le passé, vous devez peut-être vous asseoir pour faire le point et vous assurer que vous avez retenu des leçons de vos échecs. Numéro 12, la tolérance. Je pense que la Bible en parle. Il y a plusieurs théories qui en parlent. Il y a la Bible qui en parle, il y a l'islam qui en parle. Parce que la tolérance favorise le progrès, la paix et le progrès. Si vous n'êtes pas tolérant, si vous n'êtes pas capable de pardonner à vos associés, de pardonner
à vos employés, vous ne pouvez pas faire la paix avec eux et vous ne pouvez pas progresser non plus. Donc, numéro 12, la tolérance. Dernier point, l'habitude de faire plus que le salaire perçu. Allez souvent au-delà des attentes et démarquez-vous. Allez souvent au-delà des attentes et démarquez-vous. Allez au-delà des attentes et démarquez-vous. Cette mentalité ouvre la voie à de nombreuses opportunités de croissance, tant sur le plan personnel que professionnel. Donc, en conclusion, ces 13 lois de la réussite inspirées des écrits de Napoléon Hill et d'autres penseurs sont bien plus que des concepts théoriques. Elles représentent des principes concrets appliqués au quotidien par ceux qui réussissent à atteindre leur objectif, leur plein potentiel et qui réussissent dans la vie tout court. En intégrant ces lois dans la vie, tu donnes à toi-même, pas à une autre personne bien entendu, tu te donnes les moyens de transformer ton avenir et de réaliser tes exploits au-delà de tes attentes. Voilà, je suis à la fin de cette vidéo. Si elle t'a enseigné quelque chose, abonne-toi, sinon ne le fais pas. Au revoir.